puisqu'on est en train de sortir, vous applaudissiez d'ailleurs dans vos précédentes interventions justement cette intervention encore, oui, ce rapport de l'Union du Parlement européen, mais on a suivi aussi quelques extraits. Que dites-vous donc de ceux-là, de ces parlementaires aussi, qui ont quand même défendu la cause du Cameroun? Certains ont parlé d'ailleurs d'instrumentalisation venant de l'extérieur. Tout à fait, c'est bien dommage qu'on soit vers la fin de ce programme. J'ai eu envie de dire beaucoup de choses, parce qu'entre la philosophie de M. Djongo qui nous balade à gauche à droite, on se perd un peu. C'est un sujet intéressant, et aujourd'hui il va falloir que quand on fait le casting pour une telle émission, vraiment qu'on sache savoir à qui on donne la parole. Moi je ne suis pas venu pour parler deux fois, et puis voilà, on ne me comprend pas. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit monsieur qui est intervenu à Yaoundé avant monsieur Bindi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne vient pas ici faire de la petite vantardise à deux balles, madame. Chacun parle avec ses mots et sa passion vis-à-vis des choses qui concernent ce pays. Ce n'est pas nous qui fixons les sujets que Afrique Média met sur la table. Vous vous réunissez et vous regardez les problématiques qui se dégagent sur le questionnement sur lequel vous me relancez à présent concernant les sorties des parlementaires européens. Moi, je n'ai même pas besoin que ce soit ces gens-là qui viennent nous dire quelle est la réalité du Cameroun, parce que nous la vivons. Ils peuvent se tromper sur deux ou trois choses, mais que pensez-vous d'ailleurs que, est-ce que ce n'est pas bien compliqué pour qu'ils aient la photographie exacte de ce qu'est le Cameroun aujourd'hui, parce qu'ils ont d'abord des représentations ici sur place. Je crois que l'Union européenne est bien représentée au Cameroun, quand ils doivent mettre en place des politiques publiques de développement en direction du Cameroun. À ce moment-là, on ne parle pas d'impérialisme, finalement. Non, aujourd'hui, je crois que quand on parle de ces Occidentaux, il faut quand même également convoquer le fait que l'Occident, c'est quoi aujourd'hui? Je ne sais pas si l'Europe vit essentiellement et majoritairement des ressources du Cameroun, ou bien du Gabon et de la Guinée. Bon, si tel est le cas, soit, mais la réalité qui est celle du Cameroun, du Gabon, de la Guinée, du Congo, je ne pense pas qu'elle soit le fait des volontés des dirigeants européens. Je crois que c'est le fait des propres turpitudes des dirigeants africains. C'est-à-dire que si vous allez au Gabon, les 2 millions de Gabonais qui souffrent de ce côté-là, c'est parce que l'ancien président du Gabon a laissé un de ses enfants hériter du pouvoir et aujourd'hui, il n'en peut plus parce qu'il ne met pas en place ce qu'il faut pour le peuple gabonais. C'est ça le problème concrètement au niveau du Cameroun. Donc, moi, je n'ai donc pas besoin que ce soit les étrangers qui viennent me dire. Parce que lorsque René Sadi, le ministre, qui a été secrétaire général du comité central du RDPC, il a été secrétaire général, je crois, à la présidence, conseiller à la présidence, il a été ministre une fois, ministre 2 fois, ministre 3 fois, ministre à vie, monsieur René Sadi. Lorsqu'il vient, ils sont nombreux comme ça dans ce gouvernement, lorsqu'il vient nous dire résolvons les problèmes camerouno-camerounais. Mais ça fait depuis combien de temps qu'on en parle, monsieur Bouba? Regardez-moi dans les yeux. J'étais encore dans des télévisions, je vous recevais. Il faut arrêter ce que vous faites là. Ça fait combien de temps qu'on parle de ce problème camerounais et il n'y a pas de solution? En face, vous avez que condescendance, mépris, ignorance. Mais on a donné beaucoup de mois à ces gens-là. Ils n'ont rien pu faire. Mais il va falloir donc qu'on laisse, pardonnez-moi de crier, qu'on laisse la possibilité aux étrangers de venir nous dire ce que nous avons à faire. Ça fait combien de temps? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? On parle de dialogue inclusif, dialogue ceci, cela. Qui doit organiser le dialogue? Et un monsieur arrive parce qu'il est pris en charge, tout fait payer à l'hôtel des députés. Il vient nous dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, le Cameroun, c'est nous tous. La responsabilité, ce n'est pas nous tous. On connaît ceux qui sont responsables de la situation au Cameroun, ce n'est pas nous tous. C'est ceux qui gèrent ce pays, qui ont dilapidé les biens de ce pays. C'est eux qui doivent payer. C'est eux qui ont refusé de mettre des solutions en place. C'est eux. C'est eux qui font qu'aujourd'hui on soit obligé de laisser venir des Européens. Je suis peiné de voir qu'une dame, une blanche, sur le Parlement européen à Strasbourg, en France, beaucoup ici, vous n'êtes pas arrivés en France, se mettent à parler du problème du Cameroun. Nous devons avoir honte. Nous sommes en 2019. Votre chaîne commence à nous présenter les images du beau pays qu'est l'Égypte. Moi, je suis allé en Égypte par 2 fois, le pays des pharaons. Le Cameroun aurait dû être aujourd'hui en effervescence. Parce que dans quelques semaines, la Coupe d'Afrique des Nations 2019, où est la Coupe d'Afrique des Nations de mon pays? Où est-elle? Mais parce que vous avez des faucons qui restent au pouvoir, qui ne veulent pas partir. C'est ça le problème, pardonnez-moi. C'est eux qui nous mettent dans cette situation-là. Donc on n'a pas de solution à proposer. S'il faut qu'on aille à une nouvelle élection présidentielle, eh bien qu'on y aille.
s'il faut que ces gens-là viennent nous dire, parce que vous êtes en train de vous amuser, parce que depuis, parce que M. Bertrand Tatinda, bon, il a de la gouaille, il fait du théâtre et tout cela, mais depuis que vous faites ça, mais voilà qu'aujourd'hui l'Union européenne est en train d'arriver. Ils vont saisir l'ONU, il y aura une résolution du Conseil de sécurité. Vous n'allez pas continuer quand même à critiquer comme ça les interventions des panélistes quand même. Non, je réagis sur ce qui a été dit. Ils vont prendre la parole, ils peuvent critiquer ce que j'ai dit. Non, sans qualifier quand même les parce que je suis indigné, madame. Je suis indigné, on ne peut pas venir s'amuser tout le temps à la télé. Moi, je ne viens pas m'amuser ici. Je ne viens pas m'amuser, pardonnez-moi, c'est ça le problème. Donc, donnez-moi 30 secondes pour chuter. Il y aura donc vraisemblablement une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va donc décider de ce qu'adviendra, ce qui arrivera au Cameroun. Parce que nous avons été là depuis longtemps pour dire que asseyons-nous, discutons. Mais pourquoi est-ce qu'on vient s'apprendre aux autres? Ils nous ont laissé le temps. Mais aujourd'hui, M. Émile Binzi a parlé du droit international. Mais il a oublié de dire une chose. Il y a également ce qu'on appelle droit d'ingérence humanitaire. C'est-à-dire que lorsque un peuple de Somalie est piétiné, martyrisé par l'autocratie en Somalie, le monde entier doit pouvoir s'en émouvoir. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à regarder des milliers de déplacés anglophones dans le Grand Nord. Parce que vous parlez de l'armée aujourd'hui. Les choses n'ont pas été bien gérées, c'est ça le problème malheureusement. Donc le peuple camerounais souffre, peut-être que vous ne souffrez pas. Moi je côtoie la souffrance tous les jours. Tous les jours, mais pourtant Dieu sait que moi je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim s'il s'agit de manger 3 repas par jour. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité, parce qu'aujourd'hui ils sont étranglés, la jeunesse est étranglée. Mais vous dites, mettons-nous derrière le chef de l'État, mettons-nous derrière Paul Biya. Il ne s'agit pas de ça. Je suis un enfant du sud de la région du chef de l'État. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le chef de l'État, 37 ans, 40 ans pratiquement, a proposé à la jeunesse camerounaise? Parce que c'est bien beau de venir extirper la patrie. Il n'y a pas de patriotisme qui tienne lorsque vous avez un petit groupe qui a tout confisqué et qui ne veut même pas faire asseoir les forces vives. C'est ça le problème, Madame Manuela. Pardonnez-moi d'être allé un peu fort, mais je suis profondément touché par la légèreté avec laquelle certains ici à Yaoundé ont abordé cette question essentielle aujourd'hui, parce que nous sommes pratiquement, il l'a dit, tous les éléments du puzzle se mettent en place pour qu'il y ait une implosion, mais nous ne voulons pas de bain de sang, nous ne voulons pas une transition sanglante au Cameroun. C'est ça la réalité. Voilà, merci à vous Sam Séverin Ango. En tout cas,